Let's go, hein. Franchement, on se fait confiance. Hein. Il a dit let's go, donc on lance. Voilà. C'est le Sunday Club. Comment vous allez? Ça va très bien. Et toi, Julien, comment ça va? Non, il me demande de c'est moi. Comment tu vas? Ça va très très bien. J'ai avec moi alors Gaël. Yes. Donc ça va très bien. Ouais, ça va très bien. Et Nadia. toi? Ça va toujours très bien. Ok, bon, on est content de se retrouver sur le Sunday Club. Alors, vous connaissez, il faut s'abonner à la chaîne YouTube, il faut liker, c'est important. C'est tout bête, hein, mais ça permet d'avoir du référencement, d'être en suggestion. Voilà, on a commencé la chaîne de zéro, donc c'est vrai qu'on le dit pas souvent, mais c'est vraiment important. Et puis, on lit tous les commentaires. Aussi, si vous voulez nous écouter dans les transports, dans la voiture, tous les liens sont en description. Vous avez les plateformes de streaming. Et puis, le concept du Sunday Club, c'est qu'on a différents sujets un peu piquants, un peu épineux, qui sont dans cette casquette. On ne sait pas sur quoi on va tomber et on va tirer au sort. C'est la surprise. Et on va débattre sur les sujets. Ouais. Et on n'a pas potassé, donc ça va être la merde. Je tire au sort. C'est toujours. Donc c'est moi qui tiens la casquette et c'est toi Ouais, qui. c'est toujours moi qui tire au Tiens sort. la casquette. J'aimerais bien tirer au sort un jour. Moi. Bah oui, c'est comme à la galette des rois, la fève c'est pour moi. On a Que pas pour le droit de regarder. Vous regardez pas? Ok. Attendez, je crois que j'en ai pris. Allez, c'est bon. Alors, les sujets d'aujourd'hui. Une bataille inévitable chez McLaren en interne. Ça me plaît, ça. C'est bien ça, hein. Ça me plaît. On se prend 5 petites minutes juste pour mettre nos petites idées en place parce qu'on sait pas ce qu'on pense les uns les autres et puis on se retrouve tout de suite. Bon, en off, on n'arrêtait pas déjà de se dire, on sait pas ce qu'on pense les uns les autres. Disclaimer, hein, on est entre potes, on regarde la F1, mais on a aussi nos vies, donc on peut pas tout potasser. Donc, on va y aller à la cool. Le sujet, il est quand même assez intéressant. C'est un peu les papaya rules. C'est voilà, Piastri, Norris. Est-ce que finalement, on l'a déjà vu un peu l'année dernière, hein, est-ce qu'on va pas arriver au bout d'un moment à le fait que ça puisse péter? Juste en termes de temporalité, nous on tourne juste avant le Grand Prix du Japon. Donc on sait pas ce qui s'est passé au Grand Prix du Japon. Voilà. Qui veut commencer? Vas-y. Ah, ok, d'accord. Alors oui, je pense qu'il y aura vraiment... La bataille. Mais bien sûr, c'est inévitable, Okay, je pense, bien. en interne. Et au-delà du fait que ça soit inévitable, je l'espère. Parce que j'adore, moi, perso, quand il y a... Du drama. Non, pas du drama, mais je trouve ça beau quand il y a une rivalité en interne. Je trouve ça très cool. J'ai l'impression que tu te dépasses encore un petit peu plus. Il y aura une rivalité en interne, mais attention, s'il y a rivalité en interne, bah, c'est le moment où tu es le plus faible et donc du coup tu peux être plus sujet aux attaques extérieures. Je pense à d'autres écuries, je pense à notamment des Mercedes qui peuvent faire leur petite percée comme ils ont fait sur ces 2 premiers Grands Prix. Peut-être un Ferrari dans la bataille, peut-être aussi un Red Bull. Donc je pense que cette lutte interne, faudra qu'elle soit, si elle est présente, il faudra juste qu'elle soit très 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 bien ficelée par l'écurie, c'est hyper important. Et puis et surtout qu'ils fassent attention aux attaques externes, parce que c'est à ce moment-là qu'ils se feront le plus attaquer. Mais s'il y a lutte, tu vois qui gagne? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je veux savoir. C'était pas ça la question, d'accord? Mais s'il y Je suis a en train de lutte, faire une interview de Nadia là. Ouais. Vas-y, vas-y. qui vous voyez s'imposer? C'est compliqué comme ça. S'il y a lutte qui on voit s'imposer, pour moi, on est sur un. J'ai quand même Norris, je pense. Ah ouais, ouais, ok. je pense quand même plutôt Norris. Mais de peu. Pas forcément de peu, mais en tout cas avec. Il y aura de l'effort pour s'imposer. Mais après, il peut se faire distancer. Hein. Enfin, il peut distancer plutôt Piastri. Ok. Mais je dirais quand même plutôt un avantage à Norris. C'est toi? Sur les courses qu'on a, nous, pu voir déjà cette année, c'était des courses un peu bizarres, j'ai envie de dire. Mais quand on regarde l'année dernière, tu sens qu'en termes de pace et aussi au niveau des pneus et tout, il gère mieux pour l'instant Norris, tu vois. Maintenant, en 2025, j'en sais rien, la voiture aussi, elle a changé. Mais je dirais aussi de base plutôt Norris. Après, Piastri, c'est plus du tout un rookie, mais pour un mec, c'est sa 3e saison. Franchement, chapeau de A à Z. Le mec, ouais, il est super impressionnant. Après, il est un peu chiant, hein. Enfin, moi je trouve. Non, mais, ouais. non, mais voilà. Mais je veux vous faire réagir, tu vois. Genre, il est parfait. Ouais, parfait, je sais pas. Mais Non, moi, non. j'aurais envie qu'ils soient un peu plus contents, qu'ils se fassent une buzz cut ou je sais pas. Tu vois, non mais tu vois ce que je veux dire. Il manque de panache. Ouais, il manque un peu de panache, tu vois. Je trouve marrant. Enfin, Ouais. je le suis sur les réseaux. Il est archi marrant. Il est pince sans Alors, rire, en fait. sur les réseaux, je suis d'accord, il a un petit second degré, même Sur la piste, avec Leclerc, c'était ouais, mais il sur est la plutôt, piste, en interview et sur les podiums, Ouais. il manque un petit. Enfin, voilà. d'émotion. Voilà, il a pas trop d'émotion. Ouais. Et j'aimerais pas qu'un jour il surdomine parce qu'on va un peu quand même se faire chier. Alors tu me diras, c'est vrai que dans la cool room, ils se sont bien vannés et tout, avec des refs et tout, c'était assez rigolo. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Attends, je peux juste rajouter un mais petit truc. pas que je l'oublie parce que Sur, depuis avant, j'ai dans ma tête. Répète-la dans ta tête. Vas-y. Et du coup,
aussi, selon lequel des deux pourra dominer, ça va vraiment dépendre aussi de leurs efforts chacun. C'est-à-dire que si Piastri fait des qualifs quand même l'année dernière, ça va être compliqué. L'année dernière, il n'était pas très bon en qualif. Et de deux, si Norris fait trop d'erreurs, ce qu'il peut avoir tendance à faire, et qu'il manque un peu d'audace, moi je trouve qu'il a manqué un peu d'audace parfois. L'année dernière, tu parles Même je trouve qu'en Chine, il a manqué un peu d'audace. Piastri ? Non, Norris. Ah, Norris, oui, ok. Norris. Là aussi, ça va être un frein. Ouais. Donc, en fait, vraiment, ils ont leurs défauts qui sont bien identifiés, je pense. Il faut vraiment que cette année, ils travaillent chacun sur ça. Et peut-être que alors, ça sera un peu plus équilibré, mais je reste sur ma position de petit avantage à Norris. Est-ce que tu as encore ta question dans ta tête ? C'est bon, j'ai oublié. C'est pas vrai. Non, j'ai pas oublié. Pour ceux qui nous regardent et qui regardent pas forcément la F1, McLaren a une politique un peu particulière. Le fait qu'il n'y a pas de pilote numéro 1 et pilote numéro 2. Non, mais c'est bien de poser juste les choses. Et en fait, on a vu ça surtout aussi l'année dernière, où pendant longtemps, ils ont eu cette politique. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est l'année dernière, s'il y avait eu peut-être un pilote numéro 1 dès le début, Norris, en fait, tu vois, est-ce que vous pensez que Norris aurait pu aussi être champion ? Non, je pense pas. Ok, ça n'aurait pas été suffisant pour vous ? Non, je pense pas. Et je pense que c'est sa faiblesse cette année. En fait, je trouve qu'il a trop longtemps traîné cette casquette de mec qui gagne pas, de mec qui faillit un peu sur la fin, tu vois. Que je pense que ça le poursuit un peu et que ça peut lui porter préjudice un peu. Pour le coup, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans DTS cette saison, c'est qu'on a appris pas mal de choses sur un peu le mindset de Lando Norris. Et pour être honnête, Lando Norris n'a jamais été l'un de mes pilotes favoris, même c'est plutôt le contraire. Et là, j'ai découvert un Lando Norris qui était hyper sensible. Touchant. Touchant. Très et humain, en fait, on s'est rendu compte du poids, de la pression de devenir le favori en deuxième partie de saison. Et comment, en fait, je pense qu'il s'y attendait pas et comment il a eu beaucoup de mal à le gérer. Et je pense que c'est en partie, pas que pour ça, attention, je pense que c'est une partie qui reste minime. Pour ça aussi que c'était compliqué de gérer cette deuxième partie de saison, qu'il a fait des erreurs, Norris. Et tu te rends compte qu'en fait, c'était super dur. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Mais c'est vrai que psychologiquement, tu vois, je vais aller dans ton sens. Non, mais psychologiquement, tu sens, et c'est DTS, c'était intéressant par rapport à ça. Norris, il doit être à peine 1m80, voire un peu plus petit, mais surtout, tu sais, il a peu d'épaules et tout. Et tu sens que depuis qu'il est petit au karting, il le dit, c'est un peu le souffre-douleur de tout le monde. Et même là, tu le vois quand il est avec sa petite Fiat 500, il part du tennis ou je sais pas quoi et tout. Tu sens qu'il a encore ce truc-là. On a des fois dans un groupe de potes, on l'aime tous ce pote-là, mais des fois tu te moques un peu de lui. Et t'as l'impression que dans ce groupe, parce qu'ils se connaissent tous depuis qu'ils sont petits, il est ce souffre-douleur, tu vois. Alors, il a la voiture qui fonctionne, il est très bon, il n'y a pas de souci, mais psychologiquement, par rapport à Piastri, sur le long terme, Piastri, t'as l'impression que c'est un peu un bulldozer, quoi. Enfin, tu vois, il fait son truc, il pilote, ça s'arrête là. Il est en mode auto, quoi. Et la différence, elle peut se jouer là sur le long terme. 2025, j'en sais rien, mais sur le long terme, je sais pas si Norris un jour, alors il a déjà un peu débloqué des trucs avec ce qui s'est passé avec Verstappen l'année dernière, mais je sais pas si s'il va vraiment avoir ce truc-là où un jour ce sera juste. Enfin, si l'aspect psychologique ne prendra pas le dessus, quoi. Ouais, parce que je pense que c'est vrai que c'est un aspect pour moi qui est hyper important pour aller chercher un titre, tu vois. Surtout sur une saison où je pense ça va être serré, ça va jouer. En fait, on le voit, tu vois. Si t'es pas bien placé tout de suite en qualif, enfin ta course, elle est directement impactée, tu vois. Et ils ont un peu Norris et même un peu Piastri, tu vois. Ils ont un peu tendance des fois à faire des petites erreurs sur les derniers runs de Q3, etc. Et c'est peut-être là où tu perds des points pour un championnat, tu vois. Donc pour l'instant, ça va quand même. Pour l'instant, ça va. mais les Ferrari sont pas réglés. Verstappen y est. Mercedes va aussi, je pense, jouer les. Oui, mais quand même, là, pour l'instant, en tout cas, à date, au bout de 2 Grands Prix, quand même, la McLaren. Ouais, non, mais on sait. Quand même. Oui, elle est comme. Enfin, pour moi, elle est sur la lignée de l'année dernière, quoi. Il n'y a pas trop de surprises pour l'instant, je pense. Quand on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux. Et du coup, attends, excuse-moi, je te coupe complètement. Mais t'as répondu, toi, à la question s'il y aurait un duo une bataille dans le duo cette année? Ah, celle-ci, pas ok. Cette année ouais, il a dit, non, bah oui, il y aura une bataille, c'est sûr et certain. Je pense Piastri, mais vraiment de peu. Mais c'est un peu pour l'aspect psychologique, et je pense que. Mais toi, tu penses Norris? Je pense Norris, quand même, en tout cas encore cette année. Par contre, oui, c'est sûr qu'il y aura une bataille, et je pense que ça peut être compliqué au bout d'un moment, et je pense que les fameuses papaya rules, il va falloir faire attention, et s'ils arrivent à gérer 2 pilotes numéro 1 sur le long terme et tout, tant mieux pour eux, je leur souhaite, et c'est super bien d'un point de vue humain, voilà. Mais est-ce que ça va vraiment tenir? Parce que là,
Bah, on l'a vu l'année dernière, les deux, des fois c'était un peu chaud quand tu regardes un peu DTS. Alors c'est pas la réalité, mais ça te permet quand même un peu d'être inside. Bah, tu sens que c'est des mecs, ils ont envie de gagner, tu vois, ils ont ça en eux. Et tu sens que des fois la vibe, elle est un peu bizarre avant les conférences de presse, les trucs et tout. Donc je pense que ça peut un jour péter. Et je veux juste finir sur quand tu regardes, pour pas le citer, Hydro avec sa communauté sur Twitch, il avait fait un live où il disait, vous voyez qui en champion du monde? Et il y a plein de gens qui ne voient pas Norris en champion du monde. Mais c'est un peu ce que tu disais. Enfin, c'est vrai qu'en termes de carrure, tu vois, c'est. Non mais est-ce que ça fait le pilotage, tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'imaginent pas en fait pouvoir être champion du monde. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'en fait le truc c'est que là aujourd'hui, enfin même la fin de l'année dernière, quand je dis qu'il tutoie les sommets, bon, il est quand même très très haut, il est vice-champion du monde. Il mène avec Piastri, McLaren a gagné ce titre depuis X années de champion constructeur. Mais aujourd'hui, Norris fait trop d'erreurs, ce qui fait que tu dis, ok, en fait, il va louper ça de peu. Ça montre un peu un manque de focus, tu vois. C'est peut-être pour ça que les gens le voient pas champion. Après, respect en Chine sur la fin avec la pédale de frein fatigué et tout, ça, franchement. Mais en même temps, en Chine aussi, tout le temps, il disait oui, je veux pas être trop proche de Piastri, etc. Bon, à un moment, je pense qu'il aurait dû peut-être prendre un peu plus de risques. Moi, je sais pas. Il y a peut-être un. Faut faire un jour un sujet sur les pneus Pirelli. C'est que les gens le voient pas champion, mais même les pilotes le voient pas champion, tu vois. Enfin, l'année dernière, il a été un peu critiqué en mode. Si j'avais été dans une McLaren, j'aurais été champion. J'avoue, ouais, il se fait un peu bully. Hein. Verstappen qui a dit ça. Je sais pas si Leclerc a dit un peu la même chose. Verstappen a dit j'aurais été champion avant, je crois. Un truc comme ça, tu vois. Donc il y a clairement ce truc en mode. Quand on arrive à mi-saison. T'es bon, mais t'es pas assez bon, quoi. Mais c'est dur, hein, franchement, c'est dur. Hein. Donc il est bon, mais pas aussi bon que sa voiture. Ouais, enfin. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, McLaren va forcément, s'il y a. Il va falloir faire des choix, et choisir, c'est renoncer. Donc, à un moment, ils vont devoir renoncer à l'un des deux en pilote numéro 1. Il faut le faire de manière à ce que le pilote numéro 1 bis, si on peut dire, parce que j'ai pas envie de dire 2, le 1 bis ne se sente pas trop lésé, de toujours laisser quand même la chance aux deux, parce que c'est important de s'assurer que ça fonctionne et que aussi ça ramène des points au constructeur, parce que c'est ça qui ramène de l'argent au final. Historiquement, est-ce qu'il y a déjà un champion du monde qui l'a été dans une écurie où il y avait 2 numéros 1? Faut nous le dire en commentaire, parce que là on n'a pas tout. Les derniers, Verstappen, Lewis, enfin il y a peut-être la rivalité Lewis-Rosberg du coup. Mais souvent c'est vrai que t'as toujours un numéro 2 qui aide un peu, quoi. Après, tu veux dire un numéro 2 qui va être vraiment c'est rare au final. Qui n'aide pas, mais au contraire qui prend des points sur son numéro 1, quoi, ou enfin sur le 1 bis, quoi. Mais après c'est pas, là, je trouve que le but, c'est d'avoir 1 et 1 bis, par exemple, chez McLaren. Pas d'avoir 1 et 2. Hein. Ouais. J'ai du mal à voir Piastri en 1 bis aussi. Là. Ouais, mais en fait, c'est vraiment fou, moi, je trouve. Ça peut s'intervertir au cours de la saison. C'est ça, on le voit un peu l'année dernière. Il y avait un peu de ça de temps en temps, quoi. Puis évidemment, ils ont mis quand même des règles d'équipe. En fait, tant que ça ramène des points, que ça se. Dans les deux. Privilégie pas l'un ou l'autre, quoi. Sauf si, à un moment, il y en a un, il a plus de chances d'être champion du monde. Alors forcément, tu donnes des directives pour que ça aille dans ce sens-là. Mais tu vois, il y a des écuries où, par exemple, chez Red Bull, je pense sincèrement que le pilote numéro 2, parce que c'est un pilote numéro 2, ne doit pas être un caillou dans la chaussure de Max Verstappen. C'est pas cette mentalité-là, je pense, chez McLaren. Ouais, non, pour l'instant, non. En tout cas, ils n'ont pas été dans la posture de. Ils n'ont pas ce luxe, entre guillemets, si je puis dire. Allez voir le podcast qu'on a fait il y a 2 semaines, où on parle de ça, le sujet Red Bull avec cette fameuse voiture numéro 2. Mais c'est vrai que, moi, j'ai encore juste envie un tout petit peu de parler de Piastri. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce qu'il arrive à faire en si peu de temps, sa régularité, c'est, quand même chapeau. Hein. Beaucoup disaient que, en gros, ça va être le nouveau GOAT et tout. Est-ce qu'il en a la carrure? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il vous impressionne en tout cas? Moi, il m'impressionne. L'Australie, il faut pas oublier que avant la pluie et tout et le drama de la fin, il est juste derrière Norris, il me semble. Donc, tu vois, même au championnat, là, il aurait pu vraiment être proche. Et pour moi, il fait quasiment un début de saison parfait, tu vois, à part effectivement ce petit écart, tu vois. Mais pour moi, il est fiable, quoi. Mais même, tu vois, dans son attitude, il est hyper fiable. Pour l'instant, c'est trop tôt pour me prononcer. Et sur l'année dernière, tu penses quoi d'ailleurs de Piastri? Piastri, franchement, je sais pas parce que. T'aimes pas trop McLaren du coup, parce que Norris tu l'aimes pas trop? Non, pas spécialement. Ok. Et Piastri l'année dernière, j'étais vraiment très hypée par Piastri. Ouais.
Et je sais pas, là, je suis un peu plus sur la retenue, pour le coup. En fait, je pense qu'il a eu... Donc là, c'est sa 3e saison à Piastri. Pour moi, c'est un peu son année pour me convaincre d'être dans son train. Je le suis, parfois j'en descends, parfois j'en remonte. Là, c'est vraiment pour moi son année de confirmation. Au bout de 3 ans, au bout de 3 ans en Formule 1, ça y est, il y a des confirmations qui se font. Voilà. Donc là, pour moi, c'est un peu une année test dans ma relation avec Piastri. Si je puis dire. Est-ce qu'il est au courant, voilà. tu sais? Je sais pas, mais je pourrais lui en toucher 2 mots la prochaine fois. Mais et puis non, Norris, moi c'est un pilote que j'ai jamais. Moi, c'est un pilote que je trouve surcoté. Hein. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ça y est, t'as dit le terme. Ouais. Je l'attendais depuis le. Donc là, tu penses qu'en gros, c'est la machine qui fait beaucoup vraiment? Non, je pense pas ça du tout. Je pense juste que, en fait, franchement, c'est quoi? Je me libère ce soir. Vas-y. C'est ce que je pense. Je comprends pas la hype de Norris. Je ne comprends pas pourquoi les gens l'apprécient autant. Il y a plein de trucs je comprends pas. Après, il a fait des choses très cool en piste. Attention, je lui enlève pas ça. Mais petite coupe de cheveux sympa. C'est un train dans lequel je suis jamais montée. Moi, j'y arrive pas. Franchement, j'ai aucune affinité. Des fois, tu vois, où il va piquer. Il a piqué Lewis plusieurs fois en disant que c'était. Touche pas à Lewis. Déjà, on touche pas. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de piques à Lewis, même en cool room. Quand Lewis disait, tu sais, c'était sympa, il était en mode vous avez des fusées et tout. Il a dit t'en as une pendant 10 piges et tout. Ouais, c'est dur quoi. En mode tu te bats que contre ton coéquipier. Enfin. Tu vois, non, tu dis pas ça, Hamilton. Et puis du coup, cette année, on va vraiment voir qui est qui, tu vois. On va vraiment voir, mec, t'as une fusée. T'as la voiture la plus rapide, la plus. C'est vrai que là, on s'est mis vraiment, on s'est mis dans la merde là en disant tout ça. Là, les fans de Norris vont tomber dessus. Moi, je les attends. Après, le seul truc que moi j'aime bien de Norris, c'est son côté quand même humain. Enfin, t'as l'impression que. Il est léger dans sa manière. Ouais, c'est ça. Après, est-ce qu'il a la carrure? C'est une seconde question en dehors de la question du sujet. Répondez en commentaire. Toutes les questions, nous, on lit et on est. Ah, vous entendez? Faut que ça nous coupe. Alors, je pense qu'on va attendre que le vibreur. Ouais. Non, encore que non, je pense qu'on entend. Réveil, ça. Mais tu te réveilles vraiment tous les jours avec ça? Ouais. Sérieux? La nuit, je mets ça pour me réveiller pour voir les essais libres. Trop investi, t'es trop investi. Ils doivent être contents tous dans la maison avec toi. Franchement, tu pètes un câble. Même moi, je pète un câble. Merci, je me suis un peu. Non, mais c'était cool comme sujet, c'est un sujet intéressant. Alors que de base, on n'est pas super hypé par McLaren, on a quand même pu en parler 20 minutes. On en refera un. À la fin de la saison, on va voir. On fera un petit point. Moi, je pense que Piastri sera un peu devant. Moi, je suis prêt à mettre. Tu mises sur Piastri? Norris. Attends, on en parle quand? On fait un point à Monaco. Point à Monaco. Allez hop. Point Monaco. Norris. Ah bah non, on est d'accord avec lui. On est d'accord, mais on est pas. Voilà, c'est ça. Ok. On verra. Mais mettez un Piastri Norris dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Le petit like. Puis on se retrouve très bientôt. Ciao. Vive Lewis. Je suis chiant. C'est beau parce que c'est juste Vive Lewis.